Bonjour tout le monde, alors je vais continuer maintenant avec les signes terre et je vais passer au collectif du Verseau. Donc vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez votre signe solaire, lunaire ou bien votre ascendant en Verseau. Et pour les Verseaux, il y a une nouvelle lune dans votre signe le 9 février, donc la semaine prochaine. Il y aura donc certainement des choses qui vont être amenées à changer pour vous en février et ou en mars. Alors, votre carte focus pour le mois de février 2024, c'est des possibilités infinies. Donc, vous êtes vraiment encouragé en février à vous ouvrir à des possibilités et ne pas vous laisser enfermer par des idées que ce que vous aimeriez, ce que vous souhaitez n'est pas possible, n'est pas faisable, ne fonctionnera pas, est hors de portée, etc. Vous êtes vraiment encouragé à vous connecter à votre énergie qui est l'étoile et vous permettre d'envisager des possibilités, d'accord? Même si en février, vous avez cet encouragement à envisager des possibilités et ensuite peut-être en mars commencer à réfléchir parmi ces possibilités ce qui est possible, ce qui est faisable et comment ça va pouvoir être accessible. Donc restez bien connectés à l'élément air et à l'étoile qui est votre carte de naissance et qui est aussi ici un élément important. Ok, alors, quelles sont les énergies générales pour le signe du Verseau en février? Ok, j'ai l'étoile qui ressort. Ok, donc c'est vraiment, ça va vraiment être très important pour vous de prendre du temps pour faire une pause, pour revenir à l'intérieur et pour réfléchir à qui vous avez été jusque maintenant. Est-ce que vous avez été en alignement avec vous-même? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été fidèle à vous-même? Et ensuite de faire les ajustements nécessaires pour que vous puissiez vous sentir beaucoup plus au clair avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez. Ça va être important, encore une fois aussi, de vous ouvrir aux possibilités. Et donc, il se peut qu'il y ait un besoin de libérer certaines souffrances, certaines déceptions, certaines difficultés que vous avez pu éventuellement rencontrer. Alors, j'ai le 8 de Pentacle, ensuite le Roi de Bâton, le 9 de coupe et le 7 de coupe. Donc vous avez votre carte de naissance et ensuite pas mal de cartes qui viennent annoncer une fin de cycle. Donc il y a quelque chose qui va être important de pouvoir laisser se terminer dans votre vie. Alors on verra dans les tirages relationnels et pro dans quel domaine ça vient se jouer. Mais voilà, de manière générale, il va y avoir un cycle qui s'est terminé, qui va se terminer en février. Ça va être important de pouvoir laisser aller et de peut-être aussi reprendre certaines choses en main et voir là où vous avez pu vous laisser aller, peut-être à des addictions, peut-être à des excès. Et peut-être aussi peut-être que vous avez pu aussi vous laisser distraire par des choses qui finalement ne sont pas importantes ou en tout cas ne vous apportent pas l'épanouissement et la satisfaction que vous pensiez peut-être que ça pourrait vous apporter. Donc je pense que
En février, ça va être important de pouvoir vous ouvrir à des possibilités, mais aussi de pouvoir équilibrer cette ouverture avec le besoin de faire le point sur des distractions, sur des excès, sur éventuellement des addictions et voir de quelle manière vous pouvez retrouver votre motivation, retrouver votre peps, hein, et avoir confiance en vous, peut-être retrouver confiance en vous, retrouver confiance en l'avenir et en des possibilités pour le futur. Ok, on va détailler un peu ça et je vais commencer par le domaine relationnel. Alors, selon si vous êtes en couple célibataire, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un ou si vous êtes heureux d'être célibataire, vous adapterez le tirage et le message. Ok, alors, roue de fortune, 5 de coupe, roi d'épée, 6 d'épée et 8 d'épée. Donc, sur le plan relationnel, ça va être important de pouvoir être attentif à des choses qui ont tendance à se répéter dans vos relations, d'accord? Et qui vont créer de la souffrance, créer de la déception, créer de la tristesse. Donc, s'il y a des relations que vous vivez et qui ont tendance à ramener certaines problématiques, certains schémas aussi, et ensuite vous amenez à ressentir beaucoup de tristesse et beaucoup de déception par rapport à la manière dont les choses se sont passées. Ça va être important de pouvoir être attentif à ça. Et ensuite, vous avez beaucoup d'épées qui ressortent aussi, avec un sentiment d'être coincé, d'accord? Et ce sentiment d'être coincé va vous obliger d'une certaine manière et vous demander en tout cas de vous arrêter et de passer du temps dans la solitude, de prendre du temps pour être avec vous-même et pour aller examiner ce qu'il est temps maintenant de changer à l'intérieur, d'accord? Pour que ensuite, dans le futur, eh bien, vous puissiez libérer certains schémas qui se répètent, parce que je pense que vous arrivez à une étape dans votre vie maintenant où vous avez appris des leçons. Et donc, il est temps de vraiment faire le point, clarifier les choses et ensuite vous donner la possibilité de passer à autre chose. Maintenant, je ne vois pas nécessairement de changement en soi dans le domaine relationnel au mois de février. Je pense qu'il y a peut-être eu une rupture ou bien il se peut qu'il y ait l'une ou l'autre situation qui se passe qui cause pas mal de tristesse et de remise en question. Mais je ne sais pas si vous allez nécessairement prendre une décision au cours de ce mois de février. Je pense que ça viendra probablement le mois prochain. Ici, ce qui est important, c'est que vous puissiez revenir à l'intérieur et que vous puissiez laisser aller un cycle qui n'a plus maintenant sa raison d'être et ne pas trop vous appesantir sur comment les choses auraient dû se passer, d'accord? Et espérer que les choses se soient passées différemment. Il y a certaines choses sur lesquelles vous pouvez agir, d'accord? Prendre du recul, revenir à l'intérieur, examiner quelles sont les choses qui ont tendance à se répéter dans votre vie, pouvoir exprimer certaines tristesses, certaines déceptions aussi par rapport à des expériences que vous avez eues. Réfléchir aussi à là où vous avez besoin de pouvoir peut-être placer des limites plus claires et ensuite accepter qu'il y a certaines situations qui échappent à votre contrôle mais qui vous soutiennent dans votre processus de croissance et vont vous amener à pouvoir avancer dans une nouvelle direction, si pas vers la fin du mois de février, en tout cas probablement à partir du mois de mars.
un tout dernier message pour le relationnel pour les Verseaux. J'ai l'As de Pentacle avec, regardez, hein, encore cette étoile. D'accord? Donc si vous aspirez à pouvoir démarrer quelque chose, à pouvoir entamer une relation, à pouvoir poser des bases, ça va être faisable. Mais en février, c'est important de d'abord consacrer un certain temps à réparer des choses qui ont besoin d'être réparées et surtout gagner en clarté par rapport à ce qui maintenant ne peut plus continuer. Ok, je vais maintenant passer au travail et à la carrière. Il y a pas mal de rois qui ressortent dans votre tirage. Donc, je pense que ça va être important de pouvoir réfléchir à votre capacité à prendre les choses en main. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Je pense que ça va être une question intéressante à vous poser. Vous avez alors le page de coupe, la reine de pentacle, le roi de pentacle, le page d'épée et ensuite le 7 de bâton. Donc vous avez deux pages, un roi, une reine. Donc il y a beaucoup de personnes autour de vous dans le domaine du travail et de la carrière. Je pense que pour certains, vous avez pu, certaines, hein, vous avez pu construire quelque chose sur le plan professionnel qui était peut-être issu d'un rêve ou bien d'un projet qui vous tenait à cœur, mais qui aujourd'hui vous laisse vraiment insatisfait et même, j'ai envie de dire, vous vous ennuyez en fait. Vous vous ennuyez, vous pouvez vous sentir seul, ok, vous avez construit quelque chose, vous avez une certaine stabilité financière, vous avez accompli et réalisé certains objectifs matériels, mais vous vous ennuyez profondément et il peut même y avoir des addictions qui découlent, notamment de l'alcool, mais peut-être aussi d'autres formes. Donc c'est important de vous permettre de vous relier encore une fois à l'élément air, à l'étoile, aux possibilités ici et réfléchir sur ce qu'il est temps de changer. Et je pense que pour certains d'entre vous, ça n'est pas nécessairement changer quelque chose dans le sens changer de travail ou bien changer d'environnement de travail, c'est plutôt un changement intérieur, c'est plutôt changer votre manière de voir les choses, changer votre perspective sur les choses, sur vous-même et aussi comprendre que vous avez peut-être besoin de vous protéger de manière plus claire, de pouvoir placer des limites de manière plus claire et peut-être plus ferme aussi dans votre vie. Dernier message, la richesse. Donc je pense que ce qui va vraiment être important sur le plan professionnel en février, ça va être de réfléchir à ce qui a du sens. D'accord? Pas ce qui donne une image de réussite peut-être de l'extérieur, mais ce qui a du sens pour vous. Et je pense que pour certains d'entre vous, vous allez vraiment réfléchir à envisager un travail, une carrière qui va être beaucoup plus alignée avec vos idéaux, avec vos désirs profonds et avec vos propres valeurs. Voilà, j'espère que la guidance vous parlera. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnelle, vous pouvez consulter l'encart sous la vidéo. J'y ai repris mon email ainsi que ma boutique Etsy, mon site internet qui sont encore en construction pour l'instant mais qui seront publiés très prochainement. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de février.